Parashat Vaera. Au début de la paracha, le pasuk qui dit Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Adonai. Elohim a parlé à Moshe, il lui a dit c'est moi Hachem, qui est marqué non pas Elohim ici, mais Yudke Vavke, qu'on dit Adonai. Le Char, très connu pour ses commentaires dans le Shulchan Aruch, explique ce pasuk de la manière suivante. Quand c'est marqué Elohim dans la Torah, ça fait référence à la Midat Adin. Et en l'occurrence ici, ça fait référence au fait que Hachem fait une remontrance à Moshe Rabbeinu, qui a manqué quelque part de Emouna en disant la Ma'areota, la Hamazé, pourquoi tu fais du mal aux Juifs? Par contre, quand c'est marqué dans la Torah Adonai, Yudke Vavke, ça fait référence à la Midat Arachamim. Il dit le Char que si on fait la gematria de Elohim, on arrive à 86. Si on fait la gematria de Ani Hachem, c'est la fin du passage qu'on a cité, on arrive à 87. Comment passer de la Midat Adin, 86 Elohim, à la Midat Arachamim, Ani Hachem, 87, il faut ajouter une unité. Sous-entendu, il faut mettre Hachem dans nos épreuves. Si on veut mitukadin, que notre épreuve elle soit adoucie, qu'on aboutisse à la délivrance, à la miséricorde, alors il faut mettre Hachem dans notre vie. Être conscient que l'épreuve qu'on a, ça vient d'Hachem. Même principe, c'est marqué dans la Teilim, Yeshav Seter Elyon, à la fin, Imo anochi betzara achaleteu va'achabedeu. Je serai avec lui dans ses galères, c'est Hachem qui parle à son peuple. Je vais lui en sauver et je vais lui donner du kavod. Il dira Velimeler Miderman, quand on peut lire le passage de la manière suivante, Imo anochi betzara. Si je suis avec lui dans ses épreuves, sous-entendu, si un Ben Israël qui a une épreuve, qui a une difficulté dans sa vie, il me met dans son épreuve, il est conscient que ça vient de moi, alors je vais l'en sauver, vers Achabedo, je vais lui donner du kavod. Même principe dit le Ben Ishraï, le mot chov, ça a une gematria de 16. Or, chov, ça fait référence à un dû, sous-entendu, à une épreuve, une galère, une obligation financière en l'occurrence, mais ça fait référence à Al-Midatadin. Le mot tov, par contre, s'écrit ta tête vav bet, et sa gematria c'est 17. Pour passer de 16 à 17, du chov au tov, il dit le Ben Ishraï, il faut mettre Hachem dans notre épreuve, et à la fin, on a abouti au tov, à la miséricorde. Toujours dans le même principe, le mot gola, qui fait référence à l'exil, la galoute, la gola, si on ajoute aleph à ce mot, gimel, vav, lamet, et on ajoute aleph, ça fait gimel, aleph, vav, lamed, he, on arrive à la geoula, gola, geoula, l'exil. Si on met Hachem dans cet exil, on est conscient que ça vient de lui, et ben on va arriver à la geoula, la délivrance finale. Toujours dans les gematriot, c'est marqué dans la paracha que où le Mekne Béni Israël l'omet echad, au moment de la Makat Barad et de Dever, et ben c'est marqué que le bétail des Béni Israël, il n'y a pas une seule bête qui est morte. Gematria du mot Barad 206. Gematria du mot Dever, c'est 206 aussi. Gematria du mot Or, la lumière, c'est 207. Dira Vilimer Biderman, pareil. Si on ajoute une unité aux galères, aux Barad, au Dever, et ben on arrive à 207 à la lumière. Et c'est pour ça que le passage qui dit où le Mekne Béni Israël l'omet echad, dans le bétail du Mekne Israël, il n'y a pas un seul qui est mort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette émouna qu'Hachem il était derrière, et c'est pour ça qu'ils ont eu la délivrance. Toujours dans le même ordre d'idée, le Zera Shimshon, très connu pour le fait que c'est Goula pour la Géoula, la délivrance. Il dit que dans la Makat Dam, le passage qui dit Va'adaga Asher Bayor Meta, que tous les poissons qui étaient dans le Nil, ils sont morts. Or, il fait remarquer qu'à l'époque, les Béni Israël, ils travaillaient beaucoup dans le bétail, mais aussi beaucoup dans la pêche. Leur parnassa venait de la pêche. À tel d'écart que, lorsque dans le désert ils sont sortis, quand ils sont après à la sortie d'Égypte, ils ont dit Zacharnu et Adaga Asher Nochal Bemitzraim Chinam. On se souvient des poissons qu'on mangeait là-bas en Mitzraïm. Pourquoi? Parce que c'était notre parnassa. Et au moment de Makaddam, ils se sont dit ah là là, toute notre parnassa, comment on va faire? On vivait de la pêche. Maintenant que Hachem il a envoyé la plaie du sang, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus notre gagne-pain. Mais Behemet, grâce à ça, Dafka Naafachu, ils vont avoir la parnassa. Pourquoi? Parce que c'est connu, le Midrash dit que chez les Bnei Israël, il y avait de l'eau potable. Chez les Mitzrim, il n'y avait que du sang. S'ils voulaient faire l'échange, eh ben, le sang du Mitzrim qui arrivait dans la main du Juif
se transformer en eau, et inversement. Le seul moyen pour qu'un Mitzrim, un Égyptien, puisse boire de l'eau potable normale, eh ben, c'est qu'il paye. Et ben, grâce à ça, ils se sont enrichis, les Bnei Israël. Donc, c'est le même principe. Ils ont eu la makate d'âme. Ils auraient pu dire, ah, notre parnassa, comment on va faire? Et ben, Dafka, grâce à ça, ils ont eu une parnassa, puisqu'ils ont pu vendre toute leur eau au Mitzrim, et ils sont devenus riches. Même principe. Le Tov, le Chov est devenu un Tov. Dans le même ordre d'idée, toujours. C'est connu, le Midrash. Il raconte que Paro, Moshe, quand il était dans le palais de Paro, Paro, il le chérissait, il le nettoyait, il l'embrassait, etc. Et tellement il y avait une connivence entre eux que Moshe Rabbeinu, il a pris la couronne de Paro, il l'a mis sur sa tête, et tous les conseillers de Paro commençaient à voir la chose d'un mauvais œil. Il dit peut-être que c'est lui qui va te détrôner, justement. C'est lui qui va prendre ta place. Attention! Et tellement les soupçons se sont levés sur Moshe Rabbeinu que Yitro, qui était présent aussi, il a dit, vous savez quoi, on va prouver. Je vais vous prouver que c'est un enfant qui n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mettez-lui devant, on lui a mis devant lui, c'est connu, hein, du zahav, des pierres précieuses comme ça, et à côté de lui des cendres. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Et s'il prend les cendres et qu'il se brûle, alors ça prouve qu'il n'a pas de conscience, et donc quand il prend la couronne, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Maître Moshe Rabbeinu, tout petit, il a commencé à mettre sa main en direction de l'argent, le bijou, le zahav, je ne sais plus exactement. Et ben, l'ange Gabriel est venu, il a poussé, et il lui a fait prendre les cendres qu'il a mis dans la bouche, et c'est comme ça qu'il est devenu bègue. Et ben là aussi, même principe. La galère qu'il a eue, Moshe Rabbeinu, s'il avait pris au premier degré, sans être conscient, même tout petit, hein, que ça venait d'Hachem, et ben Dafka, ça aurait été sa perte, il l'aurait tué. Le fait qu'il a eu les Mouna, et ben ça fait que l'ange Gabriel est venu, il a poussé, et cette difficulté qu'il a eue, c'est ça qui l'a sauvé des conseils de Paro. Alors pour revenir maintenant à notre époque, c'était une histoire magnifique. Il y a pas mal d'années, 50 ans, 60 ans à Yerushalayim, c'était la grande disette. La vie était très difficile à Yerushalayim. On raconte l'histoire d'un peintre qui un jour a été appelé pour travailler. Et à l'époque, il n'y avait pas des voitures, il fallait tout porter. C'était très difficile, ça pouvait être très très lourd. Bon, les conditions de température atmosphérique n'étaient pas forcément bonnes. Bon, arrivé le jour venu, il se présente pour commencer ce travail. Et celui qui voulait l'employer lui a dit, je suis désolé, j'ai un problème. J'ai un proche à moi qui est aussi peintre. Et si je l'emploie, il a entendu parler que je dois faire la peinture chez moi. Si je l'emploie pas, ça va me faire des marloquettes et des problèmes. Ça ne dérange pas si on annule? Alors ce peintre, qui avait beaucoup d'Irachamaïm, il a dit, aucun problème. Parnassim Hashamaïm, je laisse ma place. Il rentre chez lui, avec tous ses outils, sa peinture, etc. Et avec aussi la déception de fait qu'il ne va pas pouvoir nourrir sa famille, hein, c'est vraiment son gagne-pain. Et sur le chemin, il rencontre quelqu'un, un directeur d'école, qui lui annonce, oh là là, Minashameim, que tu es là, tu sais quoi, ça fait des années qu'on veut rénover notre école, on cherchait un donateur, ça fait des années qu'on ne trouve pas. Et ben voilà, aujourd'hui, maintenant, il y a 10 minutes, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est prêt à payer, mais uniquement si les travaux commencent depuis aujourd'hui. Et Minashameim, je t'ai rencontré, est-ce que tu peux travailler? Et ben oui, il a dit oui, et c'est comme ça qu'il a travaillé pendant des mois et des mois, une parnassa beshefa, comme on dit. Même principe. Cette personne-là qui aurait pu protester, dit non, tu m'as employé aujourd'hui, je ne veux pas savoir, peu importe le marque-toi que tu peux avoir, je veux travailler maintenant. Non, il n'a pas réagi comme ça, il a dit comme une Hashamaïm, il n'y a pas de problème, je vais vivre la marquette. Grâce à ça, il a eu la Yeshua, il a pu être employé pendant très longtemps, il a eu la parnassa pour toute sa famille. Et je vais encore continuer avec ta permission. Le Avnei Nezer, il dit que le pasuk qui dit Velakar li le'am. Hachem il dit au Bnei Israël, je vais vous prendre pour le Ham, en tant que peuple. Or, c'est connu, quand c'est marqué Ham dans la Torah, ça a une connotation négative. En français, ça se traduit par le bas peuple. Quand c'est marqué Bnei Israël, alors c'est une connotation positive. Pourquoi il dit le Avnei Nezer? Au monde Matan Torah, Hachem il dit velakar li les Ham. Je vais prendre le Bnei Israël comme peuple. Sous-entendu, il s'adresse au bas peuple. Pourquoi? Il dit le Avnei Nezer. C'est parce que
Le ham, ça fait référence à Omamot, Gechalim Omamot, les cendres qui sont éteintes. Sous-entendu, ça fait référence aux juifs qui sont éteints, qui n'ont pas de Torah, qui n'ont pas de mitzvot, qui sont très très loin. Hachem, il dit, ne croyez pas que puisque vous êtes loin, il n'y a aucun espoir. J'ai pas besoin de vous. Non, c'est pas vrai. Dafka, à vous, je m'adresse. Au monde Matan Torah, qui est l'apothéose de la création. Je veux votre tchouva, je veux que vous reveniez vers moi. Et c'est pour ça qu'il y a marqué ici dans la Torah, Am. C'est pourquoi je te dis ça. C'est parce que cette Emouna, elle doit être pierre de lance, non pas que des tzadikim, des gens de l'élite, mais de tous et chacun. Même quelqu'un qui est tout simple, qui est très très très, très loin, et au Hachem c'est le cas souvent, il doit avoir cette Emouna, que jour il est toujours dans notre vie. Toujours dans le mémoriser le passouk qui dit Dirshu Hachem Beimatseou, passouk très connu. Il faut appeler Hachem lorsqu'il se trouve là. Kareu Beihioto Karov. Il faut l'appeler alors qu'il est proche. Il dit le Sefer Yesod Beshoresh Avoda, quand quelqu'un il est proche de nous, à 2 cm, il n'y a pas besoin de l'appeler. Il faut lui parler directement. Pourquoi le passouk ici il dit Kareu Beihioto Karov? Appelle-le, on va dire, crie-le pour qu'il vienne. Alors qu'il est proche, mais c'est pas besoin, il n'y a pas besoin, et puisqu'il est proche, il n'y a pas besoin de l'appeler. Il dit le Veshoresh Avoda, c'est parce que même si on croit qu'on est loin d'Hachem, et on croit qu'on a besoin de crier pour l'appeler, de l'appeler, hey, Karaou, viens Hachem. Non, en fait, Bémet, j'ai pas besoin de toi, je suis trop loin. Non, c'est pas vrai. Biyoto Karav, il est proche de toi, ne crois pas que tu es très loin. Hachem, il veut tout le monde. Il veut même les gens qui sont très très loin. Et c'est aussi pour ça, c'est un peu long, que le Ri Akadosh, c'est connu, il dit que les Béni Israël en Mitzrayim, ils étaient au 49e degré de Touma juste avant la Géoula, juste avant de partir. Il a attendu, et encore 1 degré, et c'est marqué que c'était un point de non-retour, il ne pouvait plus sortir d'Égypte. Les Mefarchim, ils demandent sur ce Ri Akadosh, pourquoi attendre aussi longtemps? Qu'Hachem, il envoie la Géoula au 35e degré, pourquoi attendre le 49e? Réponse, même réponse. Même principe, c'est que Hachem, il voulait montrer par là que même des gens qui ont rien, ils n'ont pas de Torah, ils n'ont pas de Sruyot, ils n'ont pas de Mitzvot, ils n'ont pas de Midot de vote peut-être, ils sont dénués, mais c'est des Juifs. Hachem, il dit, c'est eux d'Afka que je veux. C'est d'Afka eux qu'il faut faire Tchouva. Tout le monde doit faire Tchouva, mais il ne faut pas qu'ils youchent en disant non, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que ma Torah va faire, qu'est-ce que ma Tchouva va faire, mes Mitzvot. Non, d'Afka lui aussi doit revenir vers Hachem. Je termine avec une très 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 belle histoire. Le Rav de Pittsburgh, il avait un grand-père, donc là il y a 50 ans aussi, 40 ans peut-être, qui un jour a fait un voyage en avion. Et en plein vol, le commandant annonce qu'il y a une panne de moteur très grave, ça va être très difficile, on risque de s'écraser, attachez vos ceintures. Bon, en l'occurrence pour le Rav, il a dit à cet midi, qui était au nombre de 8, 9 avec lui, faites Shema Israël, faites Tchouva, Tachanim, Teinim, etc. parce que c'est la catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde se prie, etc. Et Baruch Hashem, le commandant arrive à trouver une solution. Il y a un vieil aéroport qui est pas très loin. Et l'atterrissage se fait en catastrophe. Tout est sauvé, Baruch Hashem. Arrivé à destination, enfin, façon de parler, le Rav, il dit, allez, maintenant on va remercier Hashem, on va faire la tfila. Évidemment, on ne fait pas la tfila en plein air, parce que ça source, c'est marqué en Shuraour que c'est celui qui fait ça, il est Khatsouf. Alors, ils se sont dirigés avec le Rav, avec cet almidim, vers un entrepôt, comme ça, pas très loin de là où vous avez atterri. Et ils tombent sur une personne, et ils lui demandent gentiment, je vous en prie, monsieur, nous sommes juifs, on voudrait faire la prière de l'après-midi. Est-ce que c'est possible? La personne qui a entendu ça s'est écroulée, il s'est évanoui. Quelque temps après, il s'est réveillé, et il lui a raconté cette histoire suivante. Voilà, vous savez quoi? Vous croyez que je suis un goy? J'ai l'aspect d'un goy, mais Béhémet, sachez-le, je suis juif. Au contraire, je viens d'une chassidoute de ville, je ne m'en rappelle plus exactement, Villanman, un truc comme ça. Et malheureusement, avec le temps, j'ai commencé à abandonner la Torah, j'ai abandonné les mitzvot, je ne fais plus Shabbat, Yom Kippour, le Chazir, etc. Mais hier soir, mon papa, qui est mort depuis longtemps, m'est apparu dans mon rêve. Et dans mon rêve, il disait, demain c'est mon Yortzeit, c'est l'année de ma mort, de ma disparition, je veux que tu dises le Kaddish pour moi. Dans mon rêve, j'ai dit à mon père, mais papa,
regarde, je suis très très loin. Qu'est-ce que le Kaddish que je vais prononcer va faire pour toi? Mon papa, il m'a répondu, oui, 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 vas-y, j'ai besoin pour mon Neshama, il faut que tu dises le Kaddish. Mais papa, regarde, j'ai un autre problème. Ici, à Cleveland, en États-Unis, il n'y a pas un juif. Alors, c'est sûr que je ne vais pas avoir un minyan, je ne pourrais pas dire le Kaddish. Dans le rêve, le papa, il a dit, si je t'arrange un minyan, c'est bon? Il a dit d'accord. Et c'est pour ça que quand vous êtes arrivé, vous, Rav, avec vos tamidim, j'en ai pas cru mes oreilles et mes yeux, et je me suis écroulé. Donc voilà, c'est une super histoire. Grâce à ça, il a fait tchouva, il est revenu dans le monde derrière. Mais Hachem, toujours être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent. Grâce à ça, on a Mitukadin, l'adoucissement du din. Et Vedat Hachem, on arrive au contraire à la Géoula qui s'adresse, cette Medata Emouna, elle s'adresse à tout le monde, tout à chacun. Hachem, il aime tout le monde, au contraire, même les plus lointains. C'est eux qui, Hachem, il veut absolument qu'ils reviennent. Vedat Hachem, Shabbat Shalom.